Il existe beaucoup de places sur le quartier de l'Île Moulin. La place des Liaux est comme un carrefour où se rencontrent passé et avenir, mémoire ouvrière et faculté de droit. La place du Carnaval et le jardin des Olieux accueillent les loisirs des habitants et les fêtes, où tout le monde se rassemble avec plaisir. Mais nous allons ici nous pencher sur la place Van Hoenacker. C'est elle qui représente le mieux l'esprit du travail, du social et de la solidarité fondamentale chez les habitants de Moulins. Commençons par un bâtiment caché derrière le néon du magasin Match, l'Union. L'Union, c'était d'abord le cinéma. Toi, tu l'as connu alors tout Moi, ça? j'ai connu le cinéma. Ouais. T'es allé voir des films là-bas? Ah ouais. Et c'était quoi comme film qui passait? C'était des grands films? On rentrait par la grande porte là, on rentrait là et dans le fond de la cour, il y avait on rentrait, on marchait, on montait les marches. Il y avait le cinéma, ouais, il y avait on allait. Et il y avait le cinéma. De l'autre côté de la cour, c'était l'imprimerie du Parti Socialiste. Et avant, c'était l'Indépendante, le boulanger. C'était une boulangerie, la boulangerie. C'était la boulangerie coopérative aussi alors, c'est ça? Ouais, voilà. Et à côté, il y avait un café où on mangeait les frites. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'Union? L'Union, elle a été complètement détruite, mais heureusement, on a quand même sauvé la façade, ce qui est un moindre mal. Et c'est un bâtiment qui a été construit pour abriter les réunions des syndicalistes socialistes. Ça a été une réponse, ça a commencé en Angleterre, puis c'est parti en Belgique, où il y avait le Forut par exemple, qui est une maison du peuple. Forut voulait dire en avant. Et cette maison du peuple s'est transformée à Moulins en l'Union. C'est-à-dire que c'est là que les ouvriers se retrouvaient. C'est une coopérative, c'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, il y a eu l'essor industriel. Qui dit essor industriel dit main-d'œuvre qui arrive de partout et qui est souvent sous-payée, mal payée. Donc, de cette misère naît une certaine solidarité et ils ont créé ces coopératives qui leur permettaient d'avoir des produits moins chers que dans les magasins. Et petit à petit, c'est devenu un lieu de réunion où ils pouvaient se retrouver entre eux et discuter. Mais c'était énorme. La façade n'est pas très très longue en mètres sur la rue, mais en réalité, elle s'enfonçait dans le pâté de maison et ça abritait un café, je crois qu'il y avait 200 places dans le café, un théâtre où il y avait 2000 places, il y avait une boulangerie, il y avait une épicerie, il y avait une imprimerie, il y avait une bibliothèque. Il y avait énormément de choses. Il y avait même les écuries, puisqu'à l'époque, c'est les chevaux qui tiraient les voitures qui livraient. Et justement, tu nous as raconté qu'il y avait une histoire de taille en fait entre l'Union, l'hôtel Courmont, et puis avant qu'on voyait encore l'église. C'est-à-dire que l'église, c'est le pouvoir, c'est la religion. L'hôtel Courmont, c'était le patronat. Et l'Union, c'est typiquement le syndicalisme socialiste. La place Van Hoenacker a gardé à travers le temps, peut-être grâce à l'Union, son pouvoir de réunion militantiste. Aïcha, toi tu habites Moulins? J'habite à Moulins, oui. Ça fait longtemps? Depuis longtemps, j'habite ici. Alors, est-ce que tu connais quelques places de Moulins? Oui, je connais le place. La place Van Hoenacker par Ouais, exemple? je connais là-bas. Est-ce que tu y vas des fois? Des fois, je parle là-bas. Et pourquoi tu y vas là-bas? C'est une association qui sont en train d'organiser. Et m'appelle, nous, on va aller là-bas. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas avec l'association? On fait la comment on dit ça? Manifestation, d'accord. Des fois, on prépare, on amène là-bas, on mange ensemble. Et puis, des fois, on fait la danse. Ouais. Danse africaine, quoi. Il y a longtemps ça ou c'est Non, souvent? Chaque année, quoi. Chaque année. Chaque année. Et là, place de La Hoenacker. place est ici aussi. Et ici aussi? Oui. Et c'est pour les sans-papiers, c'est ça? Oui, c'est sans papier. Samoura aussi, tu le fais avec Aïcha? Bon, des fois, je fais avec elle, des fois. Moi, je suis à Saint-Maurice. Je suis à Saint-Maurice. Oui, mais tu viens les aider? Des fois, je viens pour l'aider. Oui. Et vous êtes nombreux sur la place à vous rassembler pour... Si. Ouais. Des fois, on sort ici, ils sont une organisation, quelque chose, là, on doit sortir. On fait des fois, on sort avec Caro et puis Herba aussi, et puis tout le monde, on sort Et pour aider les gens. Ben voilà, donc Ouais. en fait, la place, c'est un endroit pour se rassembler et ouais. aider les autres en fait. Oui. La place Van Hoenacker a été un lieu de vie important pour les ouvriers, avec ses bistrots, sa ducasse, ses commerces. Elle a connu diverses rencontres et divers marchés parallèles. La notion de travail est importante pour les Moulinois.
Mais elle n'a pas toujours été très claire, comme aujourd'hui. Business is business. Là, c'était ouvrier. On ne peut pas le retirer, on ne retirera personne. Hein, c'était bon, tout le monde vivait à la bonne franquette. Simplement, ils vivaient simple, mais personne ne crevait de faim. On n'avait pas de problème. Pourquoi il n'y avait pas de problème de cambriolage, de voler tout? Parce que les gens protégeaient les gens. Si on était rue Jean Jaurès, par exemple, comme moi j'ai grandi là-bas, il y avait les usines, il y avait Wallard. Bon, devant, on savait que les gens qui travaillaient à côté, c'était ou chez Wallard ou chez ou chez Lagache. Donc ils habitaient là. Ils protégeaient le coin parce qu'ils protégeaient leur outil de travail. Et maintenant, il n'y a plus rien. Et la place d'Anaker, c'était la place rouge. Et la place Trévis, c'était la place blanche, en fin de compte, où il y avait l'église. D'un côté, c'était les gens bien, de l'autre côté, c'était les voyous. D'accord. Et toi, t'appelles ça la place Anaker, blanche. c'était la plage? La place rouge, on appelait ça. Bah, pas moi, les gens, ils disent, oh, la place rouge. Mais pourquoi il a plus la place rouge? Parce que ça a toujours une place 7. Bah, parce que c'était la place où il y avait toujours les bagarres. Rue Lamartine derrière, il y avait. Maintenant, les hauts lieux, bon, c'était tout des grandes courées, quoi. Ouais. C'était quand même des gaillards. C'était des bosseurs, des mecs qui bossaient, mais c'était des mecs, bon, c'était pas. Ouais, tu veux dire que la journée, ils passaient leur temps à turbiner, quoi, et ouais. Le soir et le week-end... Bah, il y avait les bistrots à l'époque. Il y avait les bistrots dans tous les coins. On n'était pas, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas... On n'était pas... Par contre, personne ne crevait de faim, parce que tout le monde est dans les services. Il y a toujours eu du business, il y a toujours eu... Voilà, on avait... Place Anaker, c'était une place que... pas loin de la place Collier, la place Jean-Février. À l'époque, Jean-Février, c'était un point de centre pour les camionneurs, pour se garer, et en même temps, les bureaux de fret. Ce qui veut dire qu'ils venaient là, vous savez, quand ils venaient avec une semis de fromage, il y avait toujours 10 fromages en rab, ou des rouleaux des rouleaux de gruyère de 40 kilos. Et bon, ça finissait dans les bistrots. Ouais. Il n'y avait pas de drogue, mais c'était autre chose. Ouais, voilà. C'était une autre contrebande. Une autre contrebande. Voilà. Voilà, on n'a rien inventé. De toute façon, mon père disait toujours, c'est le travail qui nous reste en homme. Les anciens ouvriers des filatures ou autres entreprises de l'île Moulin, ou d'ailleurs, se retrouvent sur la place Van Weenacker. De fait, elles gardent la trace de ce passé ouvrier. En général, vous venez sur ce banc-ci? On est souvent là. Ouais. Et alors vous racontez quoi quand vous êtes sur le banc? On discute ce qu'on va. Comme on est retraité, on ne travaille pas, et on n'a rien à faire. On fait que ça. Alors comment vous la trouvez la place? La place Van Weenacker, on le connaît on pas le connaît comme ça. Années, ça. Ouais. On le connaît avant qu'ils mettent les briques là. Donc ça fait longtemps que vous venez sur la place? Ça fait moi 40 ans. Hein. Ouais. Donc vous vous rassemblez avec les copains oui. Ouais, moi aussi. Ouais. On est des copains. Bah oui, je vois ça. On n'a rien à faire, on se met là. On se met là, on discute. Quand on en a marre à la maison, on sort, on se met là. Vous parlez des souvenirs? On parle de la santé surtout. Oui. De la santé? Ouais. Et vous parlez du travail d'avant, des fois? On parle de tout. On parle de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on sait. Et vous étiez dans quelle branche de travail, vous disiez? De la fumisterie. La quoi? Dans la fumisterie. C'est quoi la fumisterie? La fumisterie, moi j'ai fait maçon-fumiste, j'ai construit des fours. D'accord. Ah, des gros fours Les hauts fourneaux, la métallurgie, okay. Les fours à verre, les raffineries, et tout ce qui concerne la chaleur, le feu. Ouais. Malade, j'ai plusieurs maladies. Ça fait 44 ans que je suis diabétique. J'ai été opéré de cœur de 2006. D'accord. Maintenant, j'ai le Parkinson, j'ai les plaques d'amiante au poumon. J'ai travaillé dur dessus. Oui. Les hauts fourneaux, c'est quoi? La chaleur, c'est dur comme travail. Hein? Oui, alors. Ouais. On démolissait les fours, on les construisait. Vous pensez quoi du marché? C'est la première fois que je le vois. Ouais. Si c'est la première fois, qu'est-ce que c'est ça? En fait, il a commencé il y a quoi? Ça va être la troisième fois aujourd'hui? C'est la première fois que je le vois. Que vous le voyez? Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée? Il y en a qui ont besoin de ça, qui ne bougent pas, qui ne voyagent pas trop loin, qui
qu'il n'y a pas de... voiture pour aller au magasin. Ouais, Au lieu d'aller à un match, on prend Le bon, il est toujours plus cher. Hein, Ouais, le bon c'est toujours un peu plus cher, c'est clair. C'est un peu plus cher. Et si on mange bien, si on a les moyens de le payer, et pourquoi pas. Comme une roue qui se tourne et revient à son point de départ, l'économie sociale et solidaire de l'Union réapparaît avec le marché et les actions militantes caractéristiques des habitants de Moulins. Tout est fait maison, tout est artisanal, c'est tout frais, ça a été fait ce matin. Vous avez le beignet à 1 €. C'est très bon, c'est fait maison, c'est vraiment fait avec amour. Ça fait partie de Cap à Moulins, une coopérative d'habitants. 1 €, je donne à... Bah oui, je donne à monsieur. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu le système, ce que vous faites sur le marché de la place Van Acker? Alors on a été mis sur la place Van Acker grâce au dispositif de l'ESS. On a une proposition pour refaire vivre la place Van Acker. Donc on a notre petit stand pour les habitants de Moulins. Quelques habitantes se proposent de cuisiner et de vendre sur la place du marché pour que les personnes reprennent confiance en elles dans un premier temps et ensuite retravaillent derrière une fois qu'elles ont pris confiance en elles et qu'elles reprennent les bases du marché du travail. D'accord. Voilà, ça a été une idée naissante par rapport à plusieurs habitants qui se sont rassemblés, qu'ils ont trouvé que c'était sympa si quelque chose était fait pour Moulins. D'accord. Donc c'est vraiment pour refaire vivre le quartier. La place Van Acker n'en a pas fini avec la force et la présence de ses habitants. L'esprit social et solidaire du quartier transparaît encore et ne compte pas disparaître. Les habitants continuent à prendre place. Allez Jackie, un petit mot de conclusion ? Moi, je pense que de toute façon, si on veut garder les choses à peu près claires et propres, il faut les investir. Si on n'investit pas le terrain, on sait bouffer le terrain et on ne sait pas toujours bouffer dans le bon sens. Donc c'est tout ce que j'ai à dire.